On a 1, 2, 3, 4, 5, 6 recettes ce soir. Donc la première c'est une soupe camarguaise avec de la... Éric Arouzet vit au Canada depuis 18 ans. Après 2 années passées à Montréal, il décide de s'installer dans l'Ouest avec dans la tête une idée, un leitmotiv, faire partager son appétit insatiable pour la cuisine française. Avec une croûte de pommes de terre dessus. We're gonna be ready in 5 minutes. Vous voyez, la classe est pleine ce soir et on est sur la cuisine méditerranéenne. Dans 2 jours, je vais enseigner la cuisine de la Loire et de la Champagne avec l'accord des mets et vins. Et la classe est pleine aussi. Donc la cuisine française et la culture française est en demande. Alors, pourquoi avoir choisi ce métier de cuisinier? C'est tout simple. À l'âge de 9 ans, j'ai réalisé que... j'ai regardé un petit peu autour de la table et puis je me suis rendu compte que c'était ma grand-mère qui cuisinait ce jour-là et je me suis rendu compte que à un moment, j'ai eu un flash et j'ai regardé tout le monde autour de la table et j'ai vu que tout le monde était content. Et puis quand les gens goûtaient la garbure béarnaise de ma grand-mère, c'était toujours un grand moment de bonheur. Et à l'âge de 10 ans, je lui ai dit un jour en faisant la garbure avec elle, je lui ai dit « Grand-mère, oui, mamie, je veux être comme toi, je veux être un chef un jour. » J'ai pas dit chef, j'ai dit cuisinier. Et n'est pas chef qui veut. On devient cuisinier, c'est facile, mais devenir chef, c'est plus difficile. D'accord. Et donc vous avez exaucé ce vœu d'enfant? Définitivement, absolument. À l'âge de 16 ans, j'ai décidé de faire un apprentissage. Et après, je me suis donné les moyens, avec le travail, l'effort, une discipline, de réaliser mes rêves et de devenir chef. Et vous faites aussi des voyages, des tours. Le prochain a lieu, je crois, à Bordeaux et puis après dans le Lot. Pouvez-vous nous en dire plus? Oui, j'ai un voyage tous les ans en juin, généralement. Je prends que 8 personnes, donc c'est un tout petit groupe. Nous faisons le voyage à Bordeaux et on finit à Toulouse. On passe 3 jours dans le Bordelais où on va visiter Château Yquem, Château Quirouan dans le Margaux, Château Smith au Lafitte. On visite Bordeaux, bien sûr, qui est une magnifique ville. Ensuite, on part sur Cognac où on va faire notre propre assemblage de cognac chez Camus. On reste dans un château là-bas. Ensuite, on descend dans une superbe ville classée au patrimoine mondial, Albi. Donc, on va visiter cette magnifique ville, on passe une nuit là-bas. Et ensuite, on arrête de bouger un petit peu puisqu'on va s'installer pour 7 jours dans une ferme du XVIIIe siècle, dans le Lot. Le repas gastronomique à la française, enfin des Français, est inscrit au patrimoine immatériel, culturel immatériel de l'humanité, à l'UNESCO. Le fait de transmettre donc ce savoir via donc le système éducatif canadien à UBC, vous vous inscrivez donc tout à fait dans les préconisations de l'UNESCO. Êtes-vous finalement un ambassadeur de la cuisine française? Personnellement, je le crois. Et souvent, on me dit aussi que je suis non seulement un ambassadeur de la cuisine française, mais aussi un ambassadeur de la culture française. La culture française est très diversifiée et une grande part de la culture se passe autour de la table et dans l'assiette.